Alors, on va commencer aujourd'hui avec des vibrations un peu partout afin de réveiller tout le corps et relâcher toutes les tensions qui ont pu s'installer dans la vie quotidienne. Et pour bien vibrer, on commence avec les poignets, on vibre avec les poignets et avec les genoux. Donc ça, c'est un peu un commencement, un début assez doux. Et à fur et à mesure, vous sentez, mais on va commencer déjà comme ça, et à fur et à mesure, ces vibrations, on va les amener dans tout le corps. Toujours la respiration du dos in, inspire par le nez, expire par la bouche. Et on peut laisser la respiration, elle expire aussi aller dans un son, un vibrato de la voix, peut-être un peu plus tard, mais si vous le sentez déjà, vous pouvez le faire. Relâchez la voix, relâchez un peu les cordes vocales. Et puis, si vous êtes comme moi, pour cette vibration plus à l'aise, respirer par la bouche, c'est très bien aussi. Et c'est vraiment fait pour relâcher en profondeur les chaînes musculaires, les muscles, les tendons, les os, les articulations. En fait, c'est un mouvement qui nous vient du monde animal, qu'on observe dans le monde animal. Vous avez peut-être déjà vu des animaux, des chiens, des chats, même des poules, de se secouer ou se trembler après un stress. Souvent, c'est après un stress, ils relâchent le stress avec la vibration. Et nous, on ne sait plus relâcher notre stress, alors on se met à vibrer. C'est entre autres pour relâcher le stress et l'émotion. Si vous avez une émotion forte, une vibration de tout le corps, une dizaine de minutes, avec la respiration et les sons, ça vous libère déjà du stress corporel et puis ça va libérer la tête et vous créez un peu plus d'espace pour réfléchir et plus être dans une réflexion très figée où on répète les mêmes pensées non-stop. Alors maintenant, on va sentir nos coudes vibrer. Toujours la vibration, elle part par les mains, par les poignets et par les genoux. On sent les coudes, on sent les épaules. Ça vient doucement parce qu'en fait, on réveille en même temps le corps. Au début, on ne sent pas trop. Mais là, on peut déjà sentir que la vibration, elle monte dans les épaules. Elle monte dans la nuque. Elle va peut-être aller déjà dans le crâne. Vous pouvez un peu observer où vous la sentez, la vibration. Elle va dans les omoplates, le dos. Et par les jambes, elle descend vers les chevilles, parce que bien sûr, les chevilles bougent. Les pieds restent bien ancrés au sol, ça c'est aussi très important, on reste bien ancré. On laisse vibrer les genoux, et puis cette vibration des jambes, elle va monter jusque dans le bassin. Et elle va d'une certaine façon rejoindre la vibration des bras qui descend dans le torse et dans le bassin également. Vous pouvez vraiment sentir ce relâchement se faire à fur et à mesure. Peut-être vous pouvez sentir les fessiers maintenant se relâcher, l'intérieur du bassin, le ventre, le nombril, toute la cage thoracique, l'espace respiratoire, l'espace du cœur. Ça remonte dans les épaules, les clavicules, le cou et puis le visage, le nez, les joues. En fait, à un moment donné, on peut vraiment sentir tout le corps et cette vibration, bien sûr, peut nous amener en transe. Je ne sais pas ce qu'on va chercher là, mais d'une certaine façon, l'effet de la transe est un peu un effet similaire, c'est-à-dire ça vide la tête. Et là aussi, à un moment donné, ça vide la tête. Bon, surtout quand on a un stress. Vous pouvez fermer les yeux ou les ouvrir. Et puis, je reviens à vous inviter à bien sentir maintenant toute la zone digestive, comme si cette vibration qu'on induit par l'extérieur aide à faire vibrer à l'intérieur nos organes digestifs, l'estomac, le foie, la rate,
pancréas, les tuyaux, intestin grêle, gros intestin, toute la sphère aussi sexuelle, la sphère de toute la partie de la vessie, de la sphère des organes sexuels intérieurs. Et puis on respire. Et maintenant, vraiment, vous pouvez relâcher la voix et faire des sons comme ça vient. Des sons, relâchez bien les mâchoires. Relâchez bien tout le visage, le cou. On ouvre la bouche. Respiration de plus en plus ample. On sent la vibration partout. Essayez de sentir aussi la vibration dans le dos, dans la colonne vertébrale. Et puis maintenant, laissez vraiment faire ce qui est le plus agréable. Peut-être faire les sons, peut-être commencer à bouger un peu plus dans cette vibration. Gardez la vibration dans les genoux, dans les poignets, dans les bras, dans les mains. Et ouvrez un peu, bougez un peu le reste du corps, mais continuez à vibrer. Vous pouvez rajouter le son et le mouvement. Et peut-être il y a des bâillements qui viennent. Le son est très important, surtout quand il y a des émotions. Ça aide vraiment à libérer tout ce qui est bloqué. Et puis, ça aide à libérer la tête. Maintenant, on va rajouter un peu un mouvement un peu plus ample, plus fort dans les épaules. On va comme relâcher les bras, comme si on voulait enlever des choses qui sont dans notre haut de notre dos, voilà, qui sont là, dans cette sphère-là, scapulaire. On secoue les épaules, les omoplates. Toujours la bouche ouverte. Les sons, et puis on bouge maintenant un peu vers le bas, vers le côté. Un bon travail de secousse. Tous les sens. Lâche la tête. Jambes. Vous pouvez maintenant un peu lever les jambes et les secouer un peu en l'air aussi. Mais attention à l'ancrage, à cette sensation d'ancrage dans le sol par la plante des pieds. On ne le lâche pas. On reste connecté à la terre. Encore un petit peu, continuons un petit peu encore. On bouge, laisse aller la tête aussi à différentes directions. Vers l'avant, vers le côté. Et encore des mouvements vers l'avant, bien vers l'avant, toujours en secouant. Vers le côté en bas. Et l'autre côté, si vous voulez tout enlever, fatigue, stress, pensée, soucis. Et maintenant, on va laisser ce mouvement s'arrêter, mais tranquillement. Et observez votre corps, la façon dans laquelle il a envie de continuer à bouger. Souvent, il a envie de continuer à bouger. Et vous laissez ce mouvement s'arrêter tranquillement, doucement. Et vous suivez le mouvement du corps. Ça peut être un mouvement avant-arrière, gauche-droite. Ça peut être un mouvement en cercle ou tout simplement très intérieur. Et observez et laissez aller ce mouvement intérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Il s'arrête de tout. Il s'arrêtera de lui-même.
Et on revient à une respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. On ferme les yeux, bien sûr, et essayez de vous mettre aussi dans la position de base, c'est-à-dire les jambes largeur bassin, les genoux déverrouillés légèrement, le bassin en rétroversion, les épaules basses et le menton vers la poitrine, afin d'avoir le sommet du crâne qui pointe vers le ciel et le périnée qui pointe vers la terre. Quelques instants de observation de calme. Toujours bien relâcher les mâchoires. Laissez aussi les mouvements spontanés venir. Si vous avez envie d'étirer un bras, comme ce qui m'arrive moi maintenant, j'ai envie d'étirer mes doigts, ma mâchoire. Alors laissez faire. C'est aussi des réactions intérieures. Très bien. On va secouer un peu, juste ce qu'il faut pour se remettre bien dans notre ressenti. Et puis, on va continuer avec un petit mouvement des jambes. Alors, on va basculer, en fait, lever les orteils devant, un après l'autre, un pied après l'autre. On lève les orteils. On étire la jambe derrière. Vous pouvez mettre les mains dans le bassin, sur le bassin, ou le laisser le long du corps. On étire une jambe après l'autre en levant les orteils vers soi. Ça étire l'arrière de la jambe jusque dans les fesses, tout le long de la jambe. On réveille tous les jambes et on les tire. On respire toujours avec les mâchoires relâchées. On arrête et on fait un pied après l'autre. On se met sur la pointe du pied, sur les orteils, un pied après l'autre. Donc là, on travaille l'avant de la jambe, la cheville, toute la plante du pied. On étire, on réveille. Et on sent le transfert du poids, on sent notre corps bien stable, bien collé et connecté à la terre. Ok, on arrête. On observe quelques instants la circulation des jambes. Et on va faire les deux en même temps, c'est-à-dire les deux pieds, on lève les talons et on lève les orteils. On bascule d'avant à l'arrière, attention à l'équilibre. Oups. Toujours un peu plus difficile quand on parle. Concentration. Ressenti des jambes, de la présence dans son propre corps. Voilà. Et là, on peut basculer un peu en poussant un peu le bassin et le torse vers l'avant et vers l'arrière. Bouger un peu plus. Oups. Évident. Hop. Encore deux grands mouvements. Oups, je perds l'équilibre. Et on s'arrête. Lâche. On observe la circulation dans les jambes. Jusqu'à où vous la sentez, peut-être dans le mollet, peut-être jusqu'au genou, peut-être jusque dans la cuisse. Observez vous-même. On va ouvrir un peu plus les jambes et mettre les mains dans la taille et faire des grands cercles avec notre bassin, lentement d'abord. Sentir cette respiration venir dans le bassin,
On a bien ouvert le corps, on respire jusque dans le bassin, jusque dans le cuisse, dans le fémur. On change de sens. On peut toujours faire des sons pour exprimer son bien-être. On change de sens encore. Et on va chercher les tensions, les endroits qui ont besoin d'être étirés dans cette zone. Et on change encore une fois de sens. Ok, on sent l'étirement aussi des jambes derrière. On lâche et on se remet les jambes largeur bassin. On roule les épaules de l'avant vers l'arrière. Les genoux sont légèrement déverrouillés, le bassin en rétroversion. Ok, et de l'arrière vers l'avant. Et encore une fois, dans l'autre sens. Et encore une fois, de l'arrière vers l'avant. Ok, on lâche. Et maintenant, tout le bras. On inspire devant. Expire sur le côté. Les mains sont tendues. On étire jusque dans les doigts. Inspire devant. On s'étire. Expire sur le côté. Inspire devant. On sent tout le dos s'étirer, les bras s'étirer, les épaules, les omoplates s'étirer. Expire sur le côté. Inspire devant. Expire sur le côté. Encore deux. Inspire devant. Étirez-vous bien. Les genoux sont déverrouillés. Le bassin en rétroversion. Dernier. Expire. On sent toute cette sphère respiratoire se libérer. Et maintenant, on va inspirer les bras vers l'arrière. Je vous invite à tirer les épaules vraiment vers l'arrière. Je pense que vous allez mieux voir comme ça. On met les mains ensemble au début et on monte les bras tant qu'on peut, le plus près possible, les mains le plus près possible. On monte, on monte, on monte et à un moment donné, évidemment, ça va s'ouvrir pour venir vers le haut. On s'étire et on expire vers l'avant. Inspire, les mains sont ensemble, 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 on monte, les coudes sont ensemble. Et à un moment donné, on doit ouvrir forcément vers l'avant et on relâche les mains vers l'avant. Inspire en arrière, on étire toute ici la partie de la poitrine. Expire devant. Encore. Inspire, on presse les mains ensemble, les coudes ensemble, on monte. Expire devant, une dernière. Presse, on monte. On s'étire là, avant de relâcher. On s'étire bien, tout le corps vers le haut. Et on lâche vers l'avant. Quelques instants de repos. Et maintenant, on va mettre la jambe droite un bon pas vers l'avant. Gardez une distance au moins largeur bassin entre les jambes pour votre équilibre. Et on va étirer la jambe qui est derrière. Plie le genou devant.
La jambe, donc la jambe droite est devant, la jambe gauche est derrière. Et là, on va plier le genou devant afin d'étirer de plus en plus la jambe derrière. Et le bassin est en rétroversion, le dos droit. Vous pouvez tenir votre cuisse si vous voulez avec une main, ou laisser les mains le long du corps. Juste on se concentre sur la jambe derrière. Et elle est tendue. Le genou est tendu, les pieds regardent vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un peu la jambe droite pour un bel étirement derrière. On revient en poussant sur le genou. On va venir les deux jambes ensemble et changer de côté. Maintenant, c'est la jambe gauche qui est devant et la jambe droite derrière. Bassin rétroversé, le genou droit est tendu et on avance avec le pied gauche, on étire. Puis on sent l'étirement dans l'arrière de la jambe et aussi dans le bassin. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on sent aussi devant, là, dans le psoas. Et on étire le dos droit, bassin rétroversé. Et puis après, on peut avancer un peu la jambe gauche devant, si c'est agréable. Et bien étirer. Sentir ces muscles s'allonger. Si ça fait mal, ça veut dire qu'ils sont trop courts, tout simplement. Alors, ils ont besoin d'être allongés. Encore quelques respirations. Tiens. Prochaine inspire, on reste sur la jambe gauche qui est devant. On revient les deux jambes dans l'axe et on les ramène. Et on lâche. On se détend. On va faire quelques... Pardon. Quelques respirations. Et on va frotter les mains. Aussi le dos de la main et de chaque main. Encore les paumes, une contre l'autre. Quand vous sentez qu'ils commencent à chauffer, on peut les éloigner l'une de l'autre, quelques respirations pour sentir la chaleur, les vibrations, peut-être des filaments, des picotements de notre propre énergie qui circule. Et puis, on va se faire une douche énergétique sur tout le corps avec nos mains. Battez partout, jusque dans les pieds. Revenez, pensez aux bras. Une deuxième sur le crâne, le visage, le cou, poitrine, dos, jambes et les bras. Puis on va masser le torse. On commence par le sternum. Toujours les genoux déverrouillés, bassin en rétroversion. Clavicule. La clavicule, on peut la masser aussi en croisant les mains. En dessous de la clavicule, vous avez les insertions musculaires. Là, vous sentez, ça tire peut-être. Et surtout au-dessus, celles qui vont travailler sur le cou. Vous sentez que ça réagit, vous sentez ces muscles qui sont en lien avec les mouvements du cou. Je relâche bien les mâchoires.
Revenez sur la poitrine, massez la cage thoracique au-dessus de la poitrine, sur les côtés. Bien le flanc. Et on va venir sur le ventre, sur les iliaques. Et puis sur le dos. D'abord les hanches, les l'aine. Et maintenant, on va venir sur les fesses. Frottez bien les fessiers, cherchez le point au milieu des fessiers. Appuyez sur ce point et puis venez vers le haut. Le haut des fessiers en dessous de l'os du bassin. Sur l'os du bassin. Au-dessus. On arrive dans la zone du rein. On peut masser avec le dos de la main aussi. Bien respirer, on revient sur la cage thoracique arrière du corps. Et on monte, là où on peut, au plus haut possible. Et puis, la colonne vertébrale. Là, c'est bien de frotter avec le pouce, les os du pouce, les os des articulations de l'index. Voilà, frottez un peu à gauche et à droite de la colonne. Donc, frotter au bas aussi, dans la verticale. Et on va encore une fois aller sur le bassin, sur l'aine. Faire un petit tour sur tout le torse. Et puis les bras. On va aller sur, avec la main droite sur l'épaule gauche. On frotte l'épaule. On frotte ici le point, le creux entre l'épaule et le torse. Et puis après, les trapèzes. D'abord, on va les chercher en glissant de l'arrière vers l'avant. Puis on va chercher la 7e cervicale, celle qui est un peu plus grosse à la base de la nuque. Puis on va chercher le cou. D'abord aussi avec des mouvements qui tirent la peau. Ça va travailler sur les fascias. Sentez le relâchement qui vient. Et puis on va pincer entre pouce et index les différents muscles du cou devant. Et aussi un peu plus vers la ligne médiane du corps. Du cou. Et vous observez si ça fait mal, plus ou moins, ou pas du tout. Et puis on va harmoniser tout ça. Et frotter ou tapoter le bras. Descend à l'intérieur, remonte à l'extérieur. Trois. Et se repose quelques instants. Et puis la main gauche sur le côté droit. Donc d'abord l'épaule. Les trapèzes avec un mouvement de l'arrière vers l'avant. Plusieurs fois. Cherchez la 7e cervicale.
vais masser avec l'autre main. Et puis, encore une fois, les trapèzes. Puis on va monter vers le cou, toujours un mouvement glissant. On s'aide avec l'autre main qui tient le coude. Pas trop fatiguer nos mains. Et puis le pincement du cou, gros muscles du cou. Tout en respirant. Et puis aussi devant. Ok. Et on harmonise. J'ai pas dit de frotter le poing entre l'épaule et le torse. On va le faire maintenant. Et puis après, on frotte ou on tapote le bras. Quand même des tapes assez fortes. Vous devez le sentir. Ce n'est pas des caresses. Ok. Très bien. Quelques instants, on relâche et puis on va s'asseoir ou sur les genoux, sur une chaise, comme vous voulez. Relâchez bien les mâchoires et on va faire un travail sur les mâchoires maintenant. Alors, on va commencer avec un mouvement vers l'arrière. On crochette le menton entre le pouce et l'index, comme ça. Et on va pousser notre mâchoire vers les oreilles. On va la pousser vers l'arrière. Et ça va, on va le faire pas très long, mais quand même un petit moment. Et je vais guider. Je ne pourrais pas le faire avec vous parce que je ne peux pas parler quand je fais ça, mais je vous le montre quand même. Donc, on va tenir le coude de la main qui travaille. Ça dépend, vous êtes gaucher, droitier, la plus forte, la main la plus forte. Et en fait, on presse le menton vers les oreilles. On presse avec la main contre le menton et vous allez sentir, quand vous faites ça, faites-le déjà, pour sentir, à un moment donné, vous allez sentir toutes ces insertions musculaires-là, derrière le menton, en dessous de l'oreille. Ça les travaille. Ça va les relâcher au fur et à mesure qu'on fait ce mouvement. Évidemment, vous avez la bouche ouverte. Et vous pouvez bien caler vos coudes, vos bras pour bien presser et tenir. Et là, on va rentrer dans un rythme comme on fait aussi souvent. On va inspirer, on tient, et à l'expire, on presse un peu plus. Inspire, on tient, expire, on presse un peu plus. Inspire, on tient, expire, on presse un peu plus. C'est important aussi de garder le dos droit et la tête dans l'axe, pas laisser la tête aller vers l'arrière. Observez et ajustez si vous voyez que votre tête part en arrière. Alors, c'est bien le sommet du crâne vers le ciel et on presse. À l'inspire, on tient, on presse à l'expire. Encore, 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 encore. Et maintenant, vous tenez bien avec votre main et votre menton, il veut aller vers l'avant. Et il ne peut pas parce que votre main la retient. Inspire. Je presse le menton vers l'avant et les mains vers l'arrière. Expire, je lâche. Inspire, je presse le menton vers l'avant, la main vers l'arrière.
Pas facile, hein? C'est comme, ça demande beaucoup de concentration parce que vous devez vous concentrer vraiment sur cette zone, sur ces muscles. On n'a pas l'habitude, évidemment, c'est un peu une zone qui fonctionne souvent toute seule pour manger, pour boire, pour parler. On ne réfléchit pas du tout au mouvement de ces muscles. Et là, on va diriger notre attention dans ces muscles. À l'inspire, on presse le menton vers la main. Et à l'expire, on repousse encore un peu plus. Inspire, expire. Inspire, expire. Et maintenant, vous restez encore quelques instants, vous pressez avec la main. Et au prochain expire, vous allez lâcher. Observez qu'est-ce qui se passe là dans la zone, en dessous des oreilles, sur le cou. Ouvrez la bouche. Et on va faire un deuxième. Un deuxième, on va ouvrir la bouche. Alors là, je ne pourrais vraiment pas parler du tout. C'est pareil, on va crocheter le menton et on va ouvrir la bouche. On peut aussi crocheter les doigts comme ça. Ou comme ça. Et on fait la même chose. On ouvre la bouche. Et à un moment donné, on a l'impression que notre mâchoire va se décrocher, mais elle ne va pas se décrocher. Ça va ouvrir tout cet espace ici, derrière les oreilles, pour le cou et la nuque. On peut aussi tenir comme ça. Ah! Ça peut tirer dans les dents. Ça peut avoir une répercussion à l'intérieur de la bouche. Vous pouvez avoir des sensations désagréables dans la bouche, dans les dents. Mais c'est comme une expression du fait que vous avez un peu trop de tension dans cette zone. Et sans qu'on se rende compte, ça tire dans toute la zone de notre mâchoire, de notre visage. Ça fait mal derrière les oreilles, c'est normal. Puis, juste pour terminer, quelques respirations. On va faire le contre-mouvement. Alors, on va tenir avec les mains. Et à l'inspire, on essaye de fermer la bouche, mais elle ne bouge pas parce que les mains n'y tiennent. Et à l'expire, on essaye d'ouvrir un peu plus. Ça fait bien mal. Faites-le encore 2-3 fois. Et on va relâcher. Laissez la mâchoire bouger. Bougez un peu la tête, la nuque. Maintenant, on va masser l'arrière de notre cou. Avec les deux mains. Et puis, avec une main, tout le long derrière. Avec l'autre main. Et puis, avec les pouces en dessous de l'occiput. Sur l'occiput. Et au-dessus. Et on frotte un peu le crâne, la tête. Et on relâche. Et on va faire un cercle avec la tête. Inspire vers le haut. On essaye d'éloigner les épaules du visage. Les épaules vers le bas, le visage vers le haut. Et on va tourner la tête à droite. Faire un cercle de la droite vers la gauche.
lentement pour sentir les cervicales se faire masser par ce mouvement. Deuxième. Et un troisième. Et puis on part, quand on est de nouveau au centre, on part vers la gauche. Un petit cercle. C'est comme si on faisait un cercle avec le nez. Un deuxième. Et un troisième. Et un axe, petit mouvement avec le nez à gauche, à droite, en haut, en bas, et sentir la sphère de la nuque se détendre. Et maintenant, nous allons nous allonger sur le dos. On observe notre position au sol, tous les différents appuis au niveau des talons, des mollets, des cuisses, bassin. On observe le creux du bas du dos, le creux de la nuque, les épaules posées, les bras posés. Et on va plier les jambes devant le bassin et bien presser tout le dos sur le sol. Et en fait, on essaye d'allonger aussi la nuque longue, les mentons vers la poitrine. Inspire, on va creuser le dos, presser le bassin vers l'avant, monter le nombril vers les genoux. Expire, on enroule et dans un premier temps, on va enrouler juste en pressant le dos dans le sol. On ne lève pas le bassin à l'expire, on laisse vraiment le dos complètement au sol. J'enlève ma main pour que vous voyez. Inspire, on creuse. Expire, on repose. Inspire par le nez, on creuse. Et on creuse bien, hein. Vous faites vraiment un beau creux. Et expire, on pose le dos et on presse les vertèbres lombaires dans le sol. Inspire, on creuse. Expire, on presse. Inspire. Expire. On presse. Le prochain expire, vous allez lever le bassin. On inspire, on creuse. Et on expire, on presse d'abord les lombaires dans le sol. Et après, on lève les pubis un peu vers les genoux. Et en fait, on enroule. On creuse à l'inspire. Et à l'expire, on enroule tout le dos et on lève le coccyx et un peu le sacrum. Et on presse le bassin dans le sol. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. Inspire, on creuse. Expire. Une dernière fois. Inspire, on creuse. Expire, on enroule et on lève le pubis. Et on va relâcher. Observez les sensations dans le bas du dos. Dans le bassin, dans le ventre. Prochaine inspire, on va lever les bras derrière la tête et lever le bassin. Vous pouvez ajuster un peu et mettre les pieds bien près du bassin. Ça va accentuer le mouvement, en fait l'exercice. Inspire, on lève le bassin, presse dans les genoux, on lève les bras derrière la tête et on
on étire complètement notre dos, des cervicales jusque dans le coccyx, et on étire évidemment les jambes, on reste un peu. Et à l'expire, attention, lentement, on repose les bras le long du corps. Et attention à poser d'abord la taille et après le bassin. Vraiment enrouler le dos. Inspire, on lève. On étire. On sent aussi le massage des omoplates par le fait de lever les bras. Expire, on pose. Attention à la taille. Une dernière fois, on reste un peu en haut. Inspire, on reste. On presse dans les genoux, on tire dans les mains, on tire dans les omoplates, dans les épaules, on presse la nuque contre le sol, on presse le bassin vers le ciel et vers les genoux, on presse dans les pieds, on a les fesses serrées. Expire, suivante, on va reposer le corps très, très, très lentement. Et on lâche. Respiration. Et vous pouvez allonger la jambe gauche et garder la jambe droite pliée. Et maintenant, on va tirer la jambe droite vers la poitrine. D'abord, on fait le genou droit vers la poitrine. Et on va d'abord tout droit, c'est-à-dire le genou vraiment dans l'axe vers l'épaule. Quelques respirations, on étire les jambes. Et c'est toujours pareil. Inspire, on tient. Expire, on tire un peu plus. Et en même temps, vous faites attention que l'autre jambe reste bien au sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez la plier. Mais si c'est possible, c'est mieux. Ça va faire un étirement plus important dans le bassin. La nuque longue. Attention à la nuque quand on tombe à la poitrine. Inspire, on tient. Expire, on tire. Encore 2 respirations. Inspire, expire, on tire. Et vous sentez que ça lâche dans votre hanche au fur et à mesure. Inspire, on tient, expire, on étire. Prochaine inspire, on va lâcher, on garde la jambe pliée, mais on lâche la pression. Et avec la main gauche, on va tirer maintenant le genou droit vers l'épaule gauche. Donc, ça étirera la fesse, l'arrière de la fesse, l'arrière de la cuisse. On peut mettre les 2 mains éventuellement, mais c'est plus la main gauche qui tire. Et pareil, inspire, expire, on tire. Ça étire tout le bas du dos, l'asiatique en particulier. Inspire, on tient, expire, on tire. Et on observe toutes les différentes sensations qui vont venir au fur et à mesure dans la hanche, dans le bassin et dans la cuisse. Le dos droit et le menton vers la poitrine. Encore. Expire, on tire. Et encore une dernière. À l'expire, on tire. Inspire, on va repositionner le genou dans l'axe. On le relâche. Se repose quelques instants. Et maintenant, c'est la main droite qui va ouvrir d'abord le genou droit vers la droite. Et là, la main gauche, elle est posée sur la hanche gauche. Et maintenant, elle va tirer le genou vers l'épaule droite. Donc, ouverture ici des adducteurs. Et le plus que vous avez ouvert, le mieux ça va étirer les adducteurs.
Mais il faut faire attention à ne pas tirer trop et garder vraiment la hanche gauche au sol. Et on va tirer. C'est un peu plus fatigant pour la main droite, bien sûr. Inspire, on tient, expire, on tire. Inspire, on tient, expire, on tire. Inspire, on tient, expire, on tire. Dernière, expire, on tire. On va d'abord relâcher l'étirement et après laisser le genou revenir au-dessus dans son axe. On retire encore une fois le genou vers la poitrine dans l'axe tout droit. Tranquillement. Et on va laisser la jambe droite glisser le long de la jambe gauche au sol, elle se repose. Observez les sensations dans la hanche, dans la cuisse, dans les mollets, dans le genou. Inspire suivante, on plie la jambe gauche vers la poitrine, on met les deux mains sur le genou et on va tirer le genou gauche vers l'épaule gauche. Inspire, on tient, expire, on tire. Et vous observez les sensations dans la hanche, dans la cuisse, dans le bas du dos. Inspire, on tient, expire, on tire. La nuque longue, attention à la position de la nuque. Inspire, on tient, expire, on tire. Inspire, expire, on tire. Inspire, expire, on tire. Une dernière. Vous observez que vous gagnez toujours quelques millimètres. Prochaine inspire, on lâche cet étirement et avec la main gauche, on tire le genou vers l'épaule droite. Ah non, avec la main droite, on tire vers l'épaule droite. Et on peut mettre les deux mains, mais c'est la main droite qui va travailler plus. Et pareil, on étire la jambe gauche vers l'épaule droite. On observe ce qui tire dans la cuisse, le bas du dos. Inspire, on tient, expire, on tire. La nuque longue. Inspire, on tient, expire, on tire. Et on observe au fur et à mesure qu'on tire, qu'on expire et qu'on tient, que ça se lâche dans la fesse, dans l'arrière du dos, dans la cuisse, dans le bassin. On sent le fémur. Encore 2 respirations. Inspire et à l'expire, on tire. Une dernière. Expire, on tire. Inspire suivante, on va lâcher d'abord l'étirement, mettre le genou dans l'axe. Et puis c'est la main gauche qui va ouvrir le genou gauche vers la gauche. La main droite tient la hanche droite au sol et la main gauche va tirer le genou gauche vers l'épaule gauche. Étirement des adducteurs à l'intérieur de la cuisse. La hanche. Inspire, on tient, expire, on tire. Inspire, on tient, expire, on tire. Inspire, on tient, expire, on tire. Encore 2. Expire, on tire. Un dernier. Prochaine inspire, d'abord la jambe dans l'axe. Les deux mains sur le genou et on tire encore une fois le genou vers la poitrine tranquillement. La nuque longue. Et puis on va lâcher, laisser la jambe gauche glisser le long de la jambe droite, le long du sol, au sol. On observe les sensations dans les jambes, dans le bassin. On observe nos différents creux au niveau de la taille, en fait,
de lombaire et au niveau de la nuque. Et on laisse venir des inspirations et des expirations longues, détendues. On sent tout le corps posé. Le corps, il est lourd, détendu. On sent la détente gagner toutes les parties du corps, du sommet du crâne, à travers le visage, la nuque, les épaules, jusque dans les bras et dans les doigts. Toute la partie du torse est détendue, lourde, posée au sol. Le dos et la colonne vertébrale est détendue. Le ventre, la poitrine détendue. Le bassin est lourd, large, ouvert, irrigué de sang, détendu. Les cuisses sont détendues. Les genoux détendus. Les mollets, les pieds détendus. Quelques respirations dans cette détente. Tranquille, laissez venir le sourire de la gratitude, de la détente, de l'harmonie, de la sérénité dans votre visage. Vous prenez le temps de sentir quand c'est le moment de bouger, de vous étirer, de bouger les mains, les doigts, de vous étirer, bailler. Et vous roulez sur le côté pour vous lever. Merci.